Les amis, à contresens, une nouvelle pépite, et c'est peu dire. Alors aujourd'hui, on est avec Bruno et Stéphane, pour changer. Et ben, vous allez nous présenter les deux. Enfin, déjà Bruno, tu vas nous présenter un peu ton Alpha, nous parler ce que c'est comme Alpha, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors déjà, c'est ma diva, comme je l'appelle volontiers. Ta diva, oui. C'est ma diva. Donc là, il s'agit d'une Alpha Montréal. Elle est du 1972-06. Là, elle est vraiment dans un état mais assez incroyable. Et j'en ai cherché pendant 15 ans. J'en voulais une belle. Et celle-là, vraiment, c'est... Elle est magnifique. Elle est absolument magnifique, ouais. Ouais. Puis tu disais tout à l'heure hors caméra, enfin Stéphane nous en parlera peut-être aussi, les pièces ne sont pas évidentes à trouver pour ce genre de voiture en cas de pépin, ou bien ça va encore? Ça c'est mon angoisse totale. C'est l'angoisse de tout le monde. Ouais, c'est le gros problème aujourd'hui. C'est les pièces, les complications qu'il peut y avoir sur certaines choses spécifiques à ce modèle et tout ça. Ouais. D'accord. C'est l'angoisse. C'est pour ça qu'il faut partir toujours sur une base très saine et complète pour simplifier les choses. Voilà. Et puis donc on a un moteur V8. Un V8. Ouais, un magnifique 2,6 litres V8 de 200 chevaux, ce qui était assez incroyable dans les années 70-75. Et un couple absolument incroyable. Et on sent le moteur 33 de la compétition, ce fameux 33 qui était dans les Alphas lors des 24 heures du Mans. C'est un moteur compétition adapté sur cette machine, c'est assez fou. Et à rouler, c'est tout simplement du rêve à l'état pur. On en reste avec le châssis traditionnel d'une Alpha, avec la voie élargie, des freins qui sont quand même plus gros, et puis une boîte ZF inversée qui est juste une merveille à rouler. Et ce petit moteur, enfin cette petite cylindrée de 2,6 litres quand même, nous apporte un régime, des montées en régime mais extraordinaires. On a une toute petite cylindrée unitaire. On a des tout petits pistons, style un peu une moto. Donc je vous laisse imaginer les montées de régime que ça fait. Voilà. Puis au niveau de l'intérieur, donc c'est une boîte 5 vitesses. C'est une boîte 5 vitesses de marque ZF à rapport inversé. Justement, c'est un peu plus agréable à rouler, c'est un peu plus sympa, je dirais. Et après, au lieu d'avoir toujours le problème troisième, deuxième, et puis toujours que ça gratouille un peu, puis qu'on soit un peu lent sur les changements de vitesse, comme toute voiture, on fait que de travailler en haut, en bas, 2, 3 et 4 et 5. On a les mouvements tellement simplifiés, c'est ça qui donne ce plaisir à conduire, quoi. Voilà, nous avons aussi une brochette publicitaire avec le manuel d'entretien qui va avec la voiture, des choses qui sont très rares aussi à l'heure actuelle de trouver. C'est un petit plus de la voiture. Et puis donc, c'est une voiture qui est dessinée par Bertone. Bertone, exactement. Oh, mais là, principalement, Marcello Gandini, qui est un dieu du dessin. C'est lui qui a notamment dessiné la fameuse Lancia Stratos, qui est magnifique. La Miura Lamborghini, celle-là, d'ailleurs, on reconnaît un peu la base ici du coupé magnifique. On reconnaît les traits, il n'y a pas de miracle. On reconnaît les traits, et puis c'est du Gandini craché, qui est un designer automobile hors pair. Alors, cette voiture a 50 ans, et surtout, elle est comme neuve. Elle est superbe. Et donc, elle est entretenue par toi, Stéphane. Oui, voilà, exactement. Voilà. En tout cas, les gars, je vous remercie infiniment. Puis là, on va aller faire un petit tour sur route. Avec plaisir. Écoute, je pense que l'essai routier va faire que d'émerveiller le public, une fois de plus.